Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Un seul grand titre dans cette édition. La messe de rentrée diocésaine des Amis du Très Saint-Sacrement dans le diocèse de Katiola a eu lieu le dimanche 7 novembre dernier à la paroisse cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Ce jour d'action de grâce, célébré dans la joie et l'allégresse, a été présidé par l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Koulibaly. Le rite d'envoi en mission et la remise de diplômes d'honneur et d'engagement à 63 ATSS ont marqué cette célébration eucharistique. Le point au début de cette édition. Le dimanche 7 novembre dernier, les Amis du Très Saint-Sacrement dans le diocèse de Katiola ont effectué leur rentrée diocésaine 2021-2022 au cours d'une messe présidée par l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Koulibaly, en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, et ce, en présence de leur aumônier diocésain, le Père Valentin Nzoré Nguessan, et des aumôniers paroissiaux. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissé. Les Amis du Très Saint-Sacrement sont un mouvement de laïcs dont la dévotion est l'adoration eucharistique, c'est-à-dire adorer Jésus, présent dans le Très Saint-Sacrement, exposé ou dans le tabernacle. Le dimanche 7 novembre dernier, c'est dans le diocèse de Katiola, précisément à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, que les Amis du Très Saint-Sacrement, en abrégé ATSS, ont effectué leur entrée diocésaine en présence de leurs aumôniers paroissiaux et de leur aumônier diocésain, le révérend Père Valentin Nzoré Nguessan. Cette messe a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur du dit diocèse. Le mot de bienvenue et la nouvelle du jour ont été donnés par M. Boniface Pito-Koné, vice-président de l'ATSS paroissiale. L'honneur me choisit de souhaiter la bienvenue à vous tous, venus de près ou de loin, vivre ce moment particulier de joie de notre Église diocésaine, à savoir la rentrée pastorale diocésaine des Amis du Très Saint-Sacrement, en abrégé ATSS. En s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, Monseigneur Félix Koulibaly a dans son homélie mis l'accent sur l'amour et l'attention aux autres. Poursuivant son homélie, il s'est adressé par la suite aux adorateurs qui ont pour mission la réparation des outrages et les blasphèmes contre Jésus Eucharistie. L'occasion nous est donnée de prendre conscience que l'Eucharistie qui nous rassemble est un repas fraternel qui nous engage au service concret les uns des autres. Le pain de Dieu nous renvoie toujours vers nos frères et sœurs à qui le Seigneur nous demande de donner à manger. Quand certains auront ouvert leurs mains pour libérer les richesses qu'ils confisquent, et quand on cessera de tout attendre de Dieu comme un bouche-trou, alors dans nos communautés chrétiennes, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, on mangera et il en restera selon la parole du Seigneur. Au cours de cette célébration eucharistique, il y a eu d'autres articulations. Le rite de l'envoi en mission de l'ensemble des ATSS. La remise de la croix à la présidente diocésaine, signe d'envoi en mission. Recevez la croix, signe de l'amour du Christ et signe de notre foi. Amen. La remise de diplômes d'honneur et d'engagement à 63 ATSS. L'adoration du Très Saint-Sacrement par l'ensemble du peuple de Dieu.
Au titre des allocutions, la présidente diocésaine Rachel Guédé a donné le choix de la cathédrale pour cette année diocésaine et a tenu à remercier tous les récipiendaires. Chers récipiendaires du jour, nous vous remercions pour votre dévouement et votre engagement dans le mouvement des Amis du Très Saint Sacrement. Quant aux autres membres, nous vous encourageons à aller plus loin dans votre engagement avec le Christ. À son tour, Monseigneur Félix Koulibaly a traduit sa reconnaissance aux Amis du Très Saint Sacrement. À la sortie de la messe, quelques récipiendaires ont exprimé leur joie d'avoir été honorés. Je suis heureuse de recevoir ce diplôme des Amis du Très Saint Sacrement, car c'est un honneur pour moi de servir le Seigneur. Je suis très contente d'avoir mon diplôme. En tout cas, je suis très contente. Mon ami a fait beaucoup de merveilles pour moi. Les projets à venir et les activités de l'apostolat au cours de cette année pastorale ont été évoqués par l'aumônier diocésain et la présidente diocésaine. Et la semaine prochaine déjà, nous allons à Boniré-Dougou pour l'installation du bureau local à Boniré-Dougou, à la paroisse Sacré-Cœur de Boniré-Dougou. En plus de cela, nous avons acquis un ostensoir par les mains d'un bienfaiteur, d'une bienfaitrice, que nous voulons remercier au passage, pour aller installer le mouvement à Tortilla, qui est une paroisse qui existe depuis 1975, mais qui n'a même pas d'ostensoir. Voilà quelqu'un qui a senti la nécessité d'offrir un ostensoir à Tortilla. Donc nous avons vraiment un grand projet pour la paroisse, sinon le diocèse, faire en sorte que le diocèse devienne un diocèse où les adorateurs deviennent de plus en plus nombreux. Notre souhait, c'est que nos frères et sœurs prêtres qui ne connaissent pas encore bien le mouvement puissent s'impliquer pour le rayonnement de la gloire de Dieu. Notre programme d'activité au titre de cette année pastorale 2021-2022 porte essentiellement sur l'implantation du mouvement des Amis du Très Saint Sacrement sur les paroisses où ce mouvement n'existe pas. Parce que notre Seigneur Jésus a besoin de beaucoup d'adorateurs et de vrais adorateurs. Les Amis du Très Saint Sacrement existent depuis plus de 30 ans en Côte d'Ivoire. Reconnus en 2014 par l'épiscopat ivoirien, ils regroupent plus de 1000 membres repartis dans les 15 diocèses du pays. Direction Gagnoua. Dans le cadre des festivités marquant ses 55 ans d'existence, le centre rural et artisanal de Guibérois, CRAG, a fait don de bancs à la maternité de Guibérois le jeudi 11 novembre 2021. Le centre rural et artisanal de Guibérois, CRAG, a ouvert les festivités marquant ses 55 ans d'existence le samedi 12 juin 2021. C'était au cours d'une messe solennelle qui a vu la présence de Monseigneur Joseph Aké, archevêque de Gagnoua, et du directeur de l'Institut catholique de formation professionnelle, le père Éric Michel Kadji. La messe de clôture est fixée au samedi 4 décembre 2021. Notons que le centre de formation rurale et artisanale de Guibérois, CRAG, existe depuis les années 1960. Créé par le père Louis Alib, SMA, ce cadre a pour but de préparer et de former les apprenants à devenir de bons artisans dans la construction, la menuiserie, la mécanique et les cultures vivrières. Et pour finir, les négociateurs africains présents à la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow ont appelé les pays pollueurs à tenir leurs promesses financières et à réduire leurs émissions de carbone. La réalité de l'urgence climatique est devenue un élément constant de notre vie quotidienne, avec des sécheresses fréquentes et des inondations dévastatrices qui déplacent des millions de personnes, détruisent les moyens de subsistance, perpétuent la pauvreté et causent des pertes tragiques en vies humaines et en bétail. Nous appelons les pays développés et les pays qui émettent le plus à écouter la science et à faire leur part pour sauver le monde. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.